Salut les coups et bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la passion. Bon, ça fait maintenant, j'allais dire quelques mois, quelques années, Bah, il y en a, ils savent pas qui c'est. Si je te dis Pompon, il y en a, ils savent. Si je te dis Pompon, il y en a, ils savent pas. Pompon, c'est lui. Pompon, c'est mon petit caillon. Pompon, pour ceux qui sont là, même d'avant YouTube, c'est ma grosse occupation pendant le confinement. Voilà. Alors, ce petit caillon, c'est Pompon. Je te présente pour ceux qui le connaissent pas. Propriétaire depuis l'époque où j'avais mon garage. Donc en fait, pour vous refaire l'histoire vite fait, parce qu'il y avait déjà une vidéo à son sujet, c'est le véhicule d'un client, il rouillait son truc, je lui ai dit bah écoute, on va le sabler pour voir où il y avait épais de mastic. Bon, en le sablant, on a vu qu'il y avait eu du mastic de posé. Bon, il m'a dit écoute, tu sais quoi, je le vends. Voilà, et en gros, je l'ai racheté pour faire ça. Et ce brave petit caillon, il m'a roulé des années, jusqu'au confinement. Bon, en gros, je vais te la faire simple. J'adorais la gueule qu'il avait, enfin j'aime toujours, mais c'est que là, il est pas chouette. Là tu vas comprendre pourquoi, c'est pas ses jantes. J'ai tout adoré le look de ce petit camion, mais il avait un gros problème, c'est qu'il faisait que 54 chevaux. J'ai traversé la France avec lui, avec le plateau au cul et ma Mustang 9 derrière, et je te garantis que c'était bon. Et tous les temps de route que ça a été long à faire, voilà, c'est ce que c'était long de se déplacer avec lui. Je me dis putain, faut que je le rende performant, Et du coup, bon, là je te montre. Voilà. Je crois que t'as capté. Bon. Pompon jouait swap un TDS. Mais quand je te dis que je jouais swap un TDS, il a pas juste le moteur. Si tu regardes les têtes d'amortisseur, en fait c'est pas compliqué. Pompon, c'est une BMW E36. Bon, on dirait pas comme ça. C'est une BMW E36 break. J'ai découpé, je suis venu prendre la coque et voilà, tout simplement. Je te mets quelques photos. Bon, en fin de procédure au démarrage, qu'est-ce qu'il nous faut? Une batterie. Ah, ça fait longtemps que vous m'avez pourvu promener mes batteries. Hein. Il y a comme un goût de déjà... Oh, ah, j'avais pas vu. Ah, il y a du lichen qui pousse dessus. Ah, il y a tout un micro. Il y a un micro-organisme qui s'est développé sur Pompon. Ah ouais. Et il était grand temps que je m'en occupe. Bon, et il y a peut-être quelqu'un. Ah, j'ai l'impression de... Ah, je dormais là, fut un temps. Quand la zazette voulait plus de moi, que on était fâchés. Non, je rigole. Quand j'allais sur les journées circuit, je dormais là. Voilà. Ah là là. Ah, il me la réclame partout. Quand je vais sur une zone portuaire, il faut une casquette coquée. Et ben j'ai une casquette coquée maintenant. Oui, ben il roulait plus depuis un moment. Hein. Je lui ai piqué son bouchon de remplissage d'huile pour mettre sur le petit cruiser. Sur le petit cruiser, il n'y en avait pas. Il faut savoir, voilà. Tu peux mettre des bouchons de remplissage d'huile BMW sur des moteurs 2,8 litres CRD Mercedes qui équipent les petits cruisers. Voilà, c'est la passion. Voilà, je m'étais fait chier, hein. J'avais tout fait ça en fibre et tout. Alors c'est pas fini. Bon, on va ramorcer la poire, hein, la pompe à injection. J'espère qu'il reste du gasoil là-dedans. Oula. J'ai l'impression que j'espère un peu de vide là. Allez, contact. Ça va pas démarrer du premier coup ça. Oui, tu peux. On fera le tour ensemble après les couilles quand j'aurai tout nettoyé, mais. Oh putain. Tu peux brasser les cosses, Zazette? Le passe, la grille elle est entrouverte, le passe. Alex, brasse les cosses s'il te plaît derrière. non, je sais pas que ça fout de Allez, brasse-moi plus. Oh, t'es chiant. Voilà, la vraie Zazette elle est là. La batterie est serrée. Bon, ça va peut-être pas être gagné du premier coup. On va mettre un petit coup de préchauffage. Oh! Ouais! Ah, ça a quand même la peau dure le TDS, hein! Bon, on va le laisser tourner tranquillement. Je suis content. Ah, t'as l'impression qu'il sort tout droit de la casse. Ah ouais. Bon, il est posé, vous allez voir, c'est normal qu'il soit posé. Je suis content de la remettre en route, vraiment. Mon bon pompon. Ah, tu mérites, hein. Ah, vous dites, mais c'est une ruine, il va pas rouler avec ça. Je vais le laver, je vais lui mettre ses jantes et je pense que vous allez changer d'avis. Allez, crac. On fera le tour après des équipements, la clim, régulateur de vitesse, tout ça. D'abord, on va commencer par lui mettre un gros coup de propre. Bon, avant de le laver, faut qu'on fasse quand même le tour ensemble de sa magnifique verdure parce que ça va pas durer. Et c'est la 4e fois que je le laisse dans cet état-là, le pauvre. Et à chaque fois, il renaît de ses cendres. La première fois, c'est quand je l'ai acheté à Franck, il se reconnaîtra, il regarde les vidéos. C'est lui qui m'a donné l'envie de faire le métier de transporteur. Et c'était lui l'ancien propriétaire, donc je l'ai acheté. J'avais stocké dans mon garage. Je vais pas vous refaire l'histoire, il y a une vidéo déjà
son sujet. Après, je l'ai remis en route. Je l'ai roulé pendant 2 ans. Je l'ai arrêté. Il était stocké chez mes grands-parents. Le toit était tout plein de rouille. Je l'ai relavé. J'ai peint le toit. Je l'ai roulé encore peut-être 1 an et demi. Je l'ai restocké quand on avait déménagé ici, que j'ai fait tous mes travaux. À la fin de mes travaux, en fait, je l'ai posé. Et après, je l'ai remis en route pour le confinement. Et c'est là que je lui ai fait le swap. Je l'ai roulé 1 an. Et puis, je l'ai posé. Voilà. Et là, il est temps. Là, il est temps les couilles. Il est temps de faire revivre. Donc là, ouais, tu peux voir, c'est quand même... c'est ouf, la nature, comment ça reprend ses droits, quoi, à chaque fois. Quoi. Ah, le lichen qui pousse dans les joints. Oh putain. Bon, alors moi, je sais à quoi il ressemble une fois qu'il est lavé. Et là, il est dégueu. Mais on va y refaire une beauté, vous allez voir, ça va être la passion. Là, ma couille, je te garantis, la mousse, je l'ai dosée. Allez, c'est parti. Bon, les couilles, il est propre. Voilà. Ah, ça fait plaisir de le retrouver blanc là. Bon, blanc satiné, mais blanc quand même. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Je pense que tu as capté qu'il y avait un problème de la conception. Hein, oui, parce que Pompon, il a des grosses roupettes normalement. Voilà, donc le projet, on va lui remettre ses petits trous arrière. Donc là, on est sur un modèle, c'est coquet. Voilà, du 245-45 par 17. Ah, ça fait des belles roupettes. Hein. Ah, je les ai notées. Ça impose quand même. Hein. Alors, j'ai pas des mains non plus hein, de gréco-romain ou d'homme de Cro-Magnon. Mais 245, je te garantis, ça fait quand même par 17. Ça fait de belle taille quand même. De toute façon, ça sert à rien de parler. Hein. Tu vas voir sur Pompon, ça habille les ailes. Bon les couilles, on est le lendemain. J'ai eu la barrique qui est passée hier soir, j'étais obligé d'arrêter de filmer. Et puis il s'est passé des choses très sensuelles. Et crac, celle-ci elle est pour ma barrique. Oh c'est chaud, oui c'est chaud, oui c'est chaud. Du coup reprenons cette petite vidéo, voilà on en était que j'étais en train de mettre les jantes sur Pompon. Bah ça y est c'est fait, allez je te montre. Comment que ça pète avec les grosses roues. Ah ouais ça te change un véhicule hein. Une belle hauteur de caisse, des roues qui remplissent les ailes. Ah ouais je kiffe, ça fait vraiment le rouleau compresseur de la route. Bon j'ai mis un petit coup de propre dedans ce matin avant de vous filmer tout ça. Et là bah, maintenant on va aller se faire un petit tour. Oh, petite vidéo à la coulette hein. Voilà, pas de gros objectifs. Voilà, le but c'était de pouvoir le re-rendre serviable comme avant. Et ouais, on va aller se promener puis je vais vous expliquer ce qu'on va y faire après dessus. J'ai besoin de votre avis aussi parce qu'en fait c'est que ça s'est chamboulé aussi un petit peu dans ma tête. Ça fait un moment. En fait c'est un projet qui a arrêté depuis un petit moment. Et mais j'y pense beaucoup. Et on va aller faire un tour et on en parle. Allez, avant toute chose, petit sambon. Voilà. Merci Sébastien. Contact. Préchauffage. Ah merde. Ah non, pas les essuie-glaces. Ah, presque. Deuxième coup de préchauffage. Oh, le plaisir. Bon, alors, on va le laisser tourner un petit peu et on va faire ensemble le tour des options qu'il y a maintenant dessus. Bon alors je vais rajouter l'attelage mais la boule je l'ai piqué pour mettre sur mon Express. Non en vrai ce qui est trop bien avec ce truc, bah c'est tout ce qu'il y a dans une BM de base en fait. J'ai la clim bizone, voilà. Ah marche plus. Ça fait un moment que ça n'a pas marché. J'ai le régulateur de vitesse. Enfin voilà c'est trop bien. La clim, régulateur de vitesse. Bon après avec clignotant essuie-glace ça c'est normal. Bon après il n'y a pas non plus des bêtes d'options. J'ai pas fait le swap avec des vitres électriques. Il y en a qui font ça dans du vieux mais v'là le taf. Mais là juste avoir un Ford Transit MK2 de 143 chevaux, 6 cylindres turbo diesel, avec l'ADA, la clim et le régulateur de vitesse, c'est quand même pas mal. Allez couilles, c'est parti. Plaisir. J'ai peut-être été un poil joueur, je commence à partir sans mon téléphone, peut-être pour déconner, hein. Ça fait un moment qu'il a pas roulé, si je tombe en panne, c'est peut-être bien d'avoir le téléphone. Mais il a une gueule ma couille, regarde-moi ça, la dégaine qu'il a. Il est posé, il a des grosses roues, ça fait... Bah moi en fait voilà, je suis un passionné de Hot Wheels, et quand tu le regardes, ça fait vraiment... une Hot Wheels ça. Une Hot Wheels petit caillon. Ah le plaisir. Bon allez, ça va, on y retourne. Allez couilles, on y retourne. Contact. Fais-moi pas le coup de la batterie par contre. Une horloge. Allez. Ta ceinture quand même, en toute égalité. Tac. Bon, alors, j'ai mis un petit short shift. Parce qu'en fait, vraiment, on en reparlera après. Le problème que j'ai eu, c'était l'adaptation du tableau de bord et la position de conduite. Donc j'ai mis un short shift BMW avec le manche inversé dans l'autre sens pour justement gagner un petit peu de débattement. Et là, comme ça, on est bien. Alors la position de conduite, vous allez voir les couilles, ça fait très Peugeot J9. Tu vois, tu passes les vitesses, le tricotage, il se fait par derrière.
Allez, c'est parti. Oh là là, ah, le régal. Ça fait vraiment bizarre de se dire que je roule dans ma création. Parce que, bah, en soi, il y a eu tellement d'heures passées dessus et tellement de travail fait. C'est moi qui l'ai créé le bazar. Et franchement, c'est trop bien. Là, tu roules de manière posée et décontractée. Voilà, tu cruises, c'est la passion. Allez, petit coup de clignotant, hein, voilà. Oui, parce que tout est fonctionnel. Ah, je me suis fait chier, j'ai réadapté tout le faisceau BMW sur le faisceau Ford. Du coup, les clignotants, les phares, tout fonctionne. Ah ouais, parce que l'électricité, je vous l'ai déjà dit, c'est pas mon fort, mais bon, j'ai bricolé un petit peu quand même. Bon, allez, ma couille, je vais te montrer un peu ce qu'il a dans le ventre, l'animal. Que pour tirer la Mustang, c'est vachement plus à son aise le bonbon. Ah, le plaisir. Ah, le turbo, t'entends le turbo? Bon, alors faut savoir, la mécanique elle est d'origine. Il n'y a pas de reprog, il n'y a pas d'Evry mode, il n'y a rien du tout. C'est vraiment le TDS 143 chevaux d'origine. Et franchement, ça va pas mal. Il se déplace, il se déplace. Ah bah non, pas 32 degrés, dis donc. Oh, je serai plus à mon aise à 18. Allez, voilà 16. 16 c'est bien, 16. J'avais oublié de déconnecter l'anti-patinage, les couilles. Bah oui, c'est MDM, elle a le bouton magique. Je l'ai mis là, mais j'avais oublié de l'enlever. Bon, allez, on se rentre à la maison. Les couilles, c'est la merde. J'ai crevé. Oh mais non. Putain. Oh la loose. Oh Captain, ça va? Ça va? T'es chez toi? Non. Ah merde. Y'a quelqu'un chez toi? Non. Ah ouais. Bon bah tant pis. Je vais appeler Zézette. On va appeler Zézette, elle va pas être contente. Le Captain était pas chez lui. Oui. Ouais ma Zézette, tu sais que Quoi? t'es quand même une femme formidable toi. Non, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que franchement, je t'aime. Bah voilà, c'était juste pour te dire ça. Et puis... Oui, c'est ça, oui. Puis au passage, si tu pouvais venir avec le compresseur du voisin, parce que j'ai Ah, bah, le voisin, il crevé. est pas là? Ah bon, alors je suis comme un con. C'est bon Dieu qui te punit, ça te fera la bite. T'es pas sympa? Je t'appelle Non, mais pour... Alex, Je t'appelle pour c'est dire bien des pour ta gentillesses. Oui, c'est bien fait. gueule. Bon, Oui, y a- bien sûr, il y a la caméra qui est allumée, je parie. Oui. Voilà, des fois ça peut aussi comme ça se passer des tournages de vidéos. C'était pas prévu, mais bon. Bon, bah ça va me laisser un peu plus de temps. Alors je vais prendre le temps de faire la photo de la vignette, hein, voilà, parce qu'on est quand même dans un cadre assez fort sympathique. Ah ouais, non, merde. Bon, bah voilà, c'était un petit tour qui a fait plaisir, qui a pas duré longtemps. J'espère qu'on a une bombe anti-crevaison à la maison. Ah, T'as de la chance, j'en ai une. oh superbe. Bon les couilles, on est sauvés, la Zazette elle a trouvé une bombe anti-crevaison. Bon, vu qu'on est planté là, on a installé à mon avis pendant un bon quart d'heure, on va faire le tour ensemble. C'est en fait quand la première vidéo de Pompon était sortie, vous étiez beaucoup à me dire, ah tu nous as pas trop montré l'intérieur, montre-nous un peu comment que t'as fait. Parce qu'en fait vraiment le gros point délicat, c'était la partie intérieure. Alors c'est pas un sellier qui a fait ça, hein. J'ai fait ça avec mon grand-père. Alors un petit peu d'indulgence les couilles, c'était très compliqué de fabriquer un tableau de bord. En fait faut savoir, le tableau de bord d'origine de la BMW, bah, il commence là. Voilà, il commence là. Donc en fait je suis assis littéralement dans le tableau de bord. C'est pour ça qu'il y a une modification, mais vu que je voulais absolument garder le système de climatisation, si je dégageais tout, je pouvais refaire une planche de bord bah, un peu plus comme à l'origine, parce que le tableau de bord du Ford il est là d'origine, avec la planche de bord normalement il est là-bas. Moi du coup pour conserver cette partie là au milieu, j'étais obligé de faire cette espèce de décroché. Je voulais vraiment pouvoir garder la climatisation, parce que c'est quand même classe de se dire tu roules dans un Ford Transit de 82 couilles, de 84 avec la climatisation, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, je voulais absolument le garder. Alors là j'ai fait de la peinture marbrée, voilà, ça on aime ça, la peinture marbrée. Après j'avais essayé d'y mettre c'était la grande mode au départ, c'était à cette époque là qu'on a commencé à parler d'hydrotransfert, là, le water dipping, voilà. Donc j'ai essayé, le problème c'est que ça a bullé, j'ai eu des sales réactions. Bon, ça m'a permis d'essayer ça. C'était pas concluant, mais j'ai essayé, voilà, j'ai essayé.
Et en fait voilà, ce projet il est resté un peu en stand-by parce que vous voyez là il y a encore les bas de cage, j'avais commencé à faire en résine et ah, voilà, c'est très tuning année 2000 hein. On faisait beaucoup genre de trucs, des lissages, des machins, des compagnies. J'ai arrêté parce qu'en fait comme certains le savent, j'ai perdu mon boulot à cause de ce projet là du coup pendant le confinement. Parce que pendant que j'étais en confinement, mon ancien employeur à ce moment là ça lui a pas trop plu que je fasse du tuning chez moi alors que j'étais bloqué chez moi. Donc je l'ai fait, j'ai perdu mon job et après réellement je m'en suis pas trop occupé parce qu'il a fallu que... J'ai perdu mon taf pendant le confinement mais j'avais ma FIMO qui était périmée, il a fallu que je me finance ma FIMO, il a fallu que je retrouve un patron, ça a été compliqué. C'est à ce moment là que je suis rentré chez Transport Bonnet et du coup réellement tout s'est enchaîné après. J'ai restauré Barnet, j'ai fait Bobby, enfin voilà, il y a eu plein de choses en cours et du coup le petit Pompon il a été délaissé, il a été mis de côté. Quand je l'avais fait, parce qu'en fait il faut savoir Pompon, quand j'ai commencé sur Insta c'était avec lui réellement et il y a beaucoup de gens en fait qui se sont mis à me suivre par rapport à ce projet là. J'avais déjà sondé, est-ce que je le fais en blanc mais genre neuf mais juste avec ses jambes de tôle ou alors vous étiez beaucoup à me dire non faut que tu laisses la rouille, il a une patine incroyable. En vrai c'est sympa. Ce liseré me casse les couilles. Allez ça va. Crac. Plein la zézette. On est sauvés. Chance que j'avais ça. Je suis en train de faire à manger, donc si t'es pas si limite, tu bouffes pas. Mange quoi ce midi? Alex, franchement, toi, je n'aurais pas eu ça. On aurait fait comment? T'aurais pas eu quoi? La bombe anti-crevaison. Ah bah oui, ça s'appelle de l'anticipation, c'est très bien. Oui, c'est ça. Oui. Allez couilles, c'est parti. Bon les couilles, on est de retour à la maison. Ah, il est joli sur la moquette comme ça. Bon, je vous ai dit, c'est une petite vidéo à la coulette. Moi, ça me fait plaisir de le remettre en route. Maintenant, je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de votre avis sur une question essentielle. C'est la suite de Pompon. La suite de Pompon, la voici. Mark Spinning Road, ma couille. Alors, je suis un très mauvais gars pour les collabs, partenariats, pièces pour Max Spinning Road. Pour la bonne raison qu'en fait, voilà. Ils m'ont envoyé ce que je vais vous montrer tout de suite. Il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans à peu près, ils m'ont envoyé ça. Ils m'ont envoyé un collecteur d'échappement pour montage de turbo en top mount et les joints d'échappement qui vont avec et la petite beauté, je vous le montre tout de suite. Ah ouais, je suis un lamentable personnage. Ah ouais, les pauvres. Bon, il y a 2 ans, du coup, ils m'ont envoyé le collecteur d'échappement, mais pas que. Ils m'ont aussi envoyé une grosse cagouille, les couilles. Piaf. Grosse zézette. Alex, tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce qu'il y a? Mon jardin est tout propre, tu passes pas? Non, Alex. Oh mais c'est sec qui fait beau. Oui, c'est sec, mais Hein? non, mon jardin est propre, tu n'as pas lieu de passer de... Je me suis pas embourbé. Ah, tu t'es pas embourbé. Non, mais Alex, non. Bon, fais pas tu ça. me laisses finir cette petite vidéo? Tu viens pour nous aider à installer le turbo? C'est ça, Non, et des Zézette? choses qui vont arriver là. Oui, allez. Oui, il y a toute l'équipe qui arrive. Ah, il y a un moucheron qui est rentré dans la bouche. Bien fait, c'est le bon Dieu qui te Ah bon, bah c'était la petite apparition de Zézette. Hein. Bon, alors l'idée, les couilles, voilà, je vous montre. Hein, collecteur en top mount. Je te le pose. Voilà, dans l'idée, voilà. Voilà, dans l'idée. Tu vois pas, tu lèves le capot, couille. Tu tombes là-dessus. Mais c'est trop bien parce que du coup tu fermes le capot, il dépasse pas le bazar. Oh la cagouille, c'est le gros escargot de Bourgogne. Bon alors c'est un GT30, il est pas sur roulement, il est sur palier. Alors réellement c'est amplement suffisant. Je te rappelle qu'on est quand même là sur un 6 cylindres turbo diesel qui a jamais été conçu pour être dans cette baie moteur là et que d'origine il fait 54 chevaux, déjà il en fait 143 et qu'avec ce genre de bazar, une reprog et tout ce qui va avec, on peut aller chatouiller à mon avis les 300 pas loin. Mais 300 chevaux là-dedans, quand tu arrives au feu rouge et que tu pars, à mon avis ça impose le respect. Et ni vu ni connu. Hein. Alors oui, c'est pas un turbo précision, c'est pas tout ci, c'est pas tout ça. Mais bon, apparemment, le Max Spinning Road, ça marche pas trop mal. Je vais pas lui demander à cracher énormément de pression. Moi, c'est plus pour le fun d'avoir un gros turbo en top mount. Et puis quand tu accélères, tu l'entends qui charge. Ça peut vraiment être drôle. La suite du projet mécanique, c'est ça. C'est lui installer un gros turbo avec un collecteur d'échappement top mount pour avoir le turbo sur le dessus. En fait, l'intérêt d'avoir un montage top mount, c'est pour avoir justement le turbo sur le devant et qu'il soit pas bloqué comme à l'origine. D'origine, le turbo du TDS, il doit être là, par là, loin, là-bas dans le fond. Bon, ça c'est pour la partie mécanique. Pour la partie châssis, j'ai déjà mis des combinés filetés Max Spinning Road. Voilà, donc là il est... Alors, il est posé, mais c'est pas dû au fait des combinés filetés. Mais en fait, j'ai channelé la caisse. Tu vas me dire, c'est quoi channelé la caisse? Les mecs
qui sont dans le mode du hot rod, ils savent déjà ce que c'est. En fait, c'est quand tu découpes ta structure et tu viens descendre la coque sur le châssis. Donc en fait, tu gardes la même hauteur de réglage de suspension, mais visuellement, en fait, tu as la coque qui est plus basse et tu te retrouves avec un véhicule qui est posé. Alors moi, c'est ce que j'ai fait sur Pompon. Là, en fait, on voit là, c'est sa marche, la marche d'origine. Et là, on voit la marche, elle est beaucoup plus basse que le plancher. Donc en fait, je suis venu descendre la caisse et c'est pour ça que je lui ai mis un léger rack. Alors le rack, il est aussi accentué parce que je suis en 16 devant et 17 derrière, mais il a cette ligne un peu plongeante. Donc moi, ça, j'aime beaucoup. Ça fait très Hot Wheels. Et en plus, j'ai mis des combinés filetés dessus pour qu'il ait un peu plus ce comportement d'un karting et non d'une berline. Parce que le problème, c'est qu'avec le poids maintenant qu'il a, parce qu'il est plus lourd qu'une BMW, je voulais pas qu'il s'affaisse dans les virages, parce que là, du coup, t'es plus haut. Hein. C'est un châssis de 36 avec des amortisseurs de 36 d'origine, mais vu que la conception maintenant du véhicule est complètement différente, je voulais pas qu'il tangue et qu'il devienne bateau. Donc c'est pour ça que j'ai mis les combinés filetés. Je les ai pas mis pour le réglage de hauteur de caisse, mais c'est que je voulais pas qu'il tangue et je voulais vraiment qu'il ait un comportement un petit peu plus incisif. Et aussi pour pouvoir tracter une 36, parce qu'au final c'est une 36, je voulais pas que ça danse derrière. Donc voilà, là il est vachement plus rigide. Bon, ça c'est vraiment pour la partie châssis mécanique. Maintenant la partie carrosserie. En fait voilà, moi au début quand je l'ai fait, je m'étais dit, il y a très longtemps, je voulais le faire rouge. Je voulais le faire rouge. J'avais trouvé un rouge Chevrolet. C'est pas un Candy, c'était un nacré. Alors, on le verra peut-être, j'avais commencé à faire les entrées de porte comme ça. Puis j'ai changé d'avis. Tu vois, à force de le regarder comme ça, tout croqué, avec sa vraie patine. Parce qu'il y a des mecs maintenant, c'est la mode, ils s'amusent à faire des peintures style rouillé. Moi, c'est de la vraie rouille. C'est de l'authentique, c'est du véritable. Tu vois. Bon, bah, je m'étais dit, non, il est cool comme ça. Il est vraiment cool. Je le laisse. Et ça faisait vraiment très slipper. Et sauf que là, voilà, maintenant, le temps a passé, j'ai vraiment envie de lui redonner une vraie botte. Donc, j'ai deux solutions. C'est soit je le laisse blanc, je le refais tout propre mais style origine blanc, et là du coup t'as un truc qui est slipper à mort, c'est ultra surprenant quand tu vas avoir 300 chevaux dans le bazar et que tu décolles du feu rouge là comme personne, parce que là tu... La dernière fois que je l'ai pris, enfin la dernière fois, oui, il y a à peu près 2 ans, j'étais un feu rouge, il y avait des voyageurs à côté de moi avec un 416 CDI ou un 311, enfin je sais plus, un gros sprinter, j'étais là... Il faisait pareil, le feu il est passé rouge, j'avais mis le truc anti-patinage là, je me suis barré fort, on s'est rejoint en feu rouge d'après, il est pas à vendre le caillon mon chef, oh là là il marche la gérance que t'as dû lui mettre. Ah ouais non, et là du coup moi je kiffe ce côté là, effet de surprise. Ou autrement je vais au bout de ma démarche et je fais un truc un peu resto mode ou resto cool pour les puristes, je fais un cool look. En fait voilà, c'est une autre mode, je leur peins d'une couleur un peu plus, une couleur différente. Mais j'ai des idées, j'ai vu une teinte d'acier il n'y a pas longtemps. Ceux qui me suivent au quotidien sur les réseaux, ils savent. Soit je le peins d'une autre couleur, pas blanc, on oublie le blanc. Je lui mets des feux, genre qui ont la même forme, mais un peu moderne dedans, avec de la LED et des trucs comme ça. Je pars vraiment dans un esprit, voilà, genre le moderniser. Et je vais au bout de ma démarche, parce que là du coup c'était ça réellement au départ. J'ai mis des trains roulants récents, j'ai mis un moteur récent. Voilà, donc soit je pars dans un délire où je reste sur un mode slipper, il est blanc et il surprend tout le monde et c'est drôle. Ou autrement je le peins d'une couleur un peu plus différente. Je modernise un peu esthétiquement et ça peut être cool aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Là vraiment j'hésite. J'en ai pas pour très long à le peindre. J'ai un pet là. Et après en soi c'est que de la rouille, il est pas pété ailleurs. Il y a en POC, si, faut que je trouve une porte. Ah oui mais j'ai besoin de vous les couilles, tiens, j'ai un pet là aussi. Et après les portes faut que je les change. Donc s'il y en a un qui a un vieux Ford Transit MK2 ou qui en connaît un, qui a des pièces à vendre, cherche à acheter 2 portes arrière. Voilà, j'ai un pet là aussi. Ouais mais pour moi c'est rien, c'est chi, c'est petit coup de tir clou, bim bam boum. Il y en a pas pour long à le faire. Et là vraiment je suis en mode, j'hésite vraiment. Ça c'est pour la partie carrosserie, donc les couilles, dites-moi en commentaire ce que vous ferez et ce que vous aimeriez voir. J'hésite vraiment entre les deux. Après la partie mécanique, je suis à la recherche d'un garage compétent qui serait intéressé pour me faire le montage du turbo, la reprogrammation, une ligne d'échappement, passage au banc, on lui sert 300 chevaux. Et on se retrouve avec le Ford Transit MK2 le plus puissant de France. Voilà, parce que réellement, il y a des Anglais, j'ai vu qu'on swappait des moteurs AMG dedans. Mais le problème, t'as le châssis qui suit pas derrière. Là, nous, on a le châssis, on peut lui faire cracher des chevaux sans problème. Voilà. Donc, si un garage qui a les compétences et qui est chaud pour qu'on fasse ça, envoie-moi un message, ma couille. Je suis vraiment, je suis chaud bouillasse. Après, voilà, je veux pas un garage qui me dit, je te fais gratuit, ma couille, machin, nana, ça me fait plaisir et tout. Et après, ça reste 3 ans dans le garage. Ouais, parce que ça, je connais aussi. J'ai pas envie de ça. Moi, réellement, si je le fais pas, c'est le temps qui me manque et j'aimerais bien en profiter. Donc, voilà, si t'es chaud, si t'as un garage, si tu te sens capable de mettre ça, de me faire le piping qui va avec, regardez si les injecteurs ils sont à la bonne taille. Enfin voilà, il y a un peu de boulot quand même. En vrai, il y a un peu de boulot. Moi, je vais m'occuper de la partie carrosserie, mais vraiment la partie mécanique, je cherche vraiment à me faire épauler là-dessus parce que j'ai pas le temps de tout faire. J'ai plein de chantiers sur le feu et il y a déjà des trucs en cours. Je veux finir la Golf et tout. Donc voilà, la partie mécanique, je cherche un allié de taille pour mener à bien ce projet.
Bon les couilles, on arrive à la fin de ce petit épisode. J'espère que ça vous a plu. Voilà, moi c'est un petit épisode à la coulette. Je suis content, il reroule. Je vous avais dit que je vous dirais à la fin de l'épisode la solution que j'ai trouvée pour rouler légalement avec. On refera un épisode là-dessus. Vous êtes beaucoup à chaque fois à me demander ouais alors du coup la couille c'est quoi? C'est une BM sur la carte grise ou c'est un Ford? Bah moi je vois un Ford, hein. C'est pas une BMW. Mais on refera un épisode où j'irai au contrôle technique avec vous et on le fera passer au contrôle technique. Mais avant qu'il passe au contrôle technique, je suis sûr de moi il passera au contrôle technique. Mais j'ai 2-3 choses à faire d'abord. D'abord le peindre, parce que la rouille c'est un motif de refus. Et les jantes ils sont pas la taille correspondante d'un Ford Transit MK2. Donc une fois qu'il va être fait, même qu'il y a un gros turbo, on ira ensemble au contrôle technique les couilles. On fera des paris s'il faut. Mais moi je vous dis, il ressortira gagnant avec une petite vignette blanche. Hop là! Ah le 6 cylindres ma couille! Bon les couilles, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Coucou Zazette. Bon nous maintenant on a réunion en notre motor show parce que c'est très bientôt. Donc moi je vous laisse. Ah il y a la barrique qui arrive. Pas le malin la barrique. Moi je te prends aux 400 mètres la barrique. Barrique tu feras gaffe t'es crevé. Le barrique c'est le mec qui crève souvent en ce moment sur le bord de la route. Oui. Mais il y a la Saspette qui est pas loin. Oui, il est sur la terrasse. Allez. Bon les couilles, nous je vais vous laisser hein, parce que en fait on tourne un épisode parallèle. Il y a Alex qui est de retour, on fait de l'Alex sur Barnet. Il y a la barrique qui est là, on fait la réunion pour le Nuts Motor Show. Donc voilà, il est temps de vous laisser. Hein, mais vous inquiétez pas, il y aura un épisode lundi prochain. Pour pas le louper, je t'invite à t'abonner. YouTube. La clochette. La clochette. Et fais-nous un petit bonjour, tu le fais trop bien. Bonjour. Ah, quand il m'appelle le matin, chaque fois j'ai l'impression que c'est le téléphone rose. Tu sais, c'est le réveil érotique. Bon, mets la clochette, ma couille en partant, comme ça tu reçois la petite notification au prochain épisode qui sort, lundi prochain à 19h. Et puis je t'invite aussi à me rejoindre sur les réseaux, Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Comme ça tu vis mon quotidien de la passion, mais pas que. Mais pas que. Allez, oh, la fin de l'épisode là c'est que du teasing. Allez les couilles, je vous dis à lundi prochain 19h. Passez une bonne semaine. Ciao.